Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous aider à trouver la race qui vous correspond. Vous êtes nombreux à vouloir un petit chien, mais vous ne savez pas forcément quelle race choisir, vers quoi vous orienter et tout ça. C'est vrai que c'est un cap à franchir assez important, tout simplement parce qu'il ne faut pas vous planter. Si vous vous plantez de race, je peux vous dire que ça va être un véritable calvaire après qui va suivre. Donc c'est vraiment important de savoir quelle race est faite pour nous et comment la choisir. Donc c'est ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo. Alors pour choisir un chien, moi je trouve qu'il y a 5 grandes étapes importantes. Première étape, il faut déjà savoir si vous voulez plutôt un grand ou un petit chien. C'est plus une question esthétique, une question d'envie, une question de place. Il y en a qui n'aiment pas les grands chiens tout simplement pour les voyages notamment. Dans la voiture ça prend plein de place. Si on a une petite voiture, on ne va pas racheter une grande voiture juste pour un chien. Voilà. Il y a ceux qui préfèrent les petits parce qu'ils les trouvent plus mignons. Enfin, c'est vraiment selon vos goûts, selon votre place, selon ce que vous voulez faire, selon vos préférences. Deuxième étape, il faut que vous décidiez si vous voulez plutôt un chien à poil long ou à poil court. Sachant que ce qui change entre les deux, c'est bien entendu le côté esthétique de l'animal, mais également le temps d'entretien que vous allez passer sur l'animal et dans votre maison. Sachant qu'en période de mue, la maison est recouverte de poils, que ce soit poil court ou poil long, mais pour les poils longs, on va dire que c'est l'aspirateur tous les jours. Poil court, c'est un petit peu c'est un peu moins important. Donc là, pareil, c'est beaucoup une question d'esthétique, mais aussi d'entretien, suivant le temps que vous avez à accorder à votre animal. Petit 3. Il faut que vous sélectionnez plusieurs races qui correspondent à vos deux critères précédents, que ce soit des races que vous appréciez, que vous affectionnez particulièrement physiquement parlant. Sachant que si vous prenez un chien, je ne sais pas si vous décidez d'adopter un chien plutôt que d'en acheter un, que ce chien-là est dressé, il correspond à vos critères de poil court, poil long, taille, etc., mais ne vous plaît pas physiquement, vous ne l'aimerez pas, vous ne pourrez pas vivre avec lui, sachant que, je le répète, c'est un engagement de 10 ans minimum. Donc il faut vraiment que ce chien vous plaise pour que vous puissiez être en bon terme avec lui et que ce ne soit pas un handicap pour vous, mais vraiment une source de bonheur, une source de joie dans votre vie de tous les jours. Quatrième étape, c'est peut-être celle qui est la plus importante, tout simplement parce que là, vous allez prendre en compte vos contraintes de vie. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est souvent de sortie, que ce soit avec des amis ou par rapport à votre boulot, vous ne pouvez pas prendre des chiens qui demandent beaucoup d'attention. Par exemple, le border collie qui est un chien qui demande à travailler tout le temps, qui demande du contact, tout comme le berger blanc suisse qui demande énormément de contact. Vous ne pouvez pas en avoir un si vous êtes là, je ne sais pas, 2-3 heures par jour chez vous, c'est pas suffisant. Également, au niveau de la place que vous avez chez vous, si vous vivez dans un petit appartement de 30 mètres carrés, n'allez pas prendre un Saint-Bernard même si vous êtes fan de la race. C'est juste pas possible. Le Saint-Bernard, c'est peut-être. C'est une des plus grosses races qui existent. C'est juste techniquement pas possible. Et inversement, bien entendu, si vous vivez dans un appartement de 30 mètres carrés, que vous voulez un grand chien type, je sais pas, berger allemand, berger australien, des choses comme ça, et que vous êtes présent souvent chez vous, que vous sortez, que vous allez courir, etc., alors là, c'est pas impossible de l'avoir chez vous. Tout dépend vraiment du temps que vous avez à accorder à l'animal. Un grand animal aura plus besoin de se dépenser qu'un petit, et encore, il aura surtout besoin de plus de place pour se dépenser. Et donc si vous êtes là souvent chez vous, que vous pouvez sortir votre chien régulièrement, jouer avec lui, le dépenser, il n'y a pas de problème s'il est dans un petit environnement. Et la cinquième étape, c'est là où vous allez vraiment vous intéresser au caractère des espèces que vous avez choisies. Donc le mieux c'est d'avoir une idée de 4-5 races, comme ça vous permet de faire un choix. Parce qu'il y a des races, vous verrez, qui ne sont soit pas dociles du tout, soit pas calmes. Ça dépend vraiment du chien que vous recherchez. Si vous recherchez un chien plutôt dynamique, etc., c'est pareil, les labradors, les choses comme ça, ne les prenez pas. C'est plutôt des chiens que vous voyez en guide d'aveugle, ce genre de choses, ou adorables avec les enfants. Donc c'est vrai que c'est pas le chien hyper énergique pour aller faire du sport tous les jours. Bien entendu, si vous avez craqué sur la race et que vous êtes quelqu'un qui veut aller courir tous les jours avec un labrador, il n'y a pas de problème, il suivra. Mais faites attention vraiment au caractère du chien. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous sachiez si vous voulez un chien plutôt têtu, c'est-à-dire qu'il faut que vous aussi vous soyez têtu, et ça va vous mettre un petit challenge dans le dressage. Donc en premier chien, je le déconseille quand même. Mais après, pourquoi pas, si vous voulez vous faire plaisir, si vous savez que vous avez le temps de vous en occuper et de le dresser, vous pouvez vous lancer dans ce challenge.
Inversement, si vous voulez un chien plutôt docile, il va falloir aussi sélectionner certaines races. Un chien calme, un chien tout fou, un chien, enfin il y a vraiment plein de caractères suivant ce que vous êtes vous aussi. Sachant que même si vous avez une race de chien qui a plutôt tendance à être hyper excité ou hyper calme, si vous dans la vie de tous les jours vous êtes hyper excité, votre chien le sera également. Et inversement, si vous êtes très calme, très posé chez vous, votre chien va le devenir, même si bien entendu il a besoin de ses quarts d'heure de détente. Pour savoir un peu le caractère de chacune de ces races, bien entendu il existe des sites internet qui permettent, qui font le détail un peu de tout ça. Vous avez également, une fois que vous avez sélectionné la race que vous avez choisie, vous pouvez également le taper tout simplement sur internet. Il y aura une multitude de pages sur la race qui vont s'ouvrir, qui permettent de détailler un peu chaque caractère, chaque chien. Donc là aussi, vous pouvez avoir pas mal d'informations intéressantes. Il ne faut pas hésiter non plus à appeler les différents élevages qui pratiquent la reproduction de cette race, ou tout simplement des passants que vous croisez dans la rue et qui ont le chien que vous souhaiteriez. Ils vous répondront tous, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils seront hyper contents de pouvoir parler de leur petit chien, ça veut dire qu'on s'intéresse, qu'on l'aime bien. C'est toujours flatteur pour un propriétaire d'avoir quelqu'un qui vient nous poser des questions sur notre chien parce que celui-ci lui plaît. Alors petite chose très importante sur cette étape, c'est si vous avez des enfants. Je viens de penser que ça marche aussi si vous avez par exemple d'autres chiens ou d'autres animaux tout simplement. Il y a certaines races qui sont intolérantes aux autres animaux et il y a certaines races aussi qui sont intolérantes aux enfants. Il y en a, il faut le privilégier, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les labradors, les golden, c'est très gentil avec les enfants, les bergers blancs suisses aussi. Après, voilà, ça dépend aussi du caractère du chien en lui-même, mais il y a certaines races qui sont vraiment déconseillées avec les enfants. Donc faites attention à ça. On ne prend pas un chien pour gâcher l'union familiale, pour prendre la place d'un enfant, c'est pas du tout ça. Donc faites attention à ce point-là. Maintenant que tout ça est dit, vous pouvez faire le choix de votre race. Donc bien sûr, ne faites pas ça du tac au tac. C'est une décision qui doit se prendre au moins sur, je dirais, allez, 5 bons mois. Il faut que ce soit vraiment un achat réfléchi, tout simplement parce que vous vous engagez pour 10 ans minimum et que ça a un réel impact financier. Vous allez voir qu'un chien, déjà si vous l'achetez en élevage, il y en a suivant les races pour au moins 800 €. Donc c'est un chiffre, c'est une petite somme quand même, hein. Sans compter qu'il faut après acheter tout le matériel qui va autour. Donc pour vous préparer niveau matériel, etc., et que vous puissiez voir un peu l'impact financier, j'avais fait une vidéo sur comment préparer l'arrivée d'un chiot, donc tous les achats à avoir avant son arrivée. Je vous mettrai les liens en barre d'infos tout simplement pour que vous puissiez voir la vidéo et un peu vous renseigner là-dessus. Après, il y a bien entendu aussi tout ce qui va être frais vétérinaires, sachant qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à un chien. S'il y a seulement les vaccins, c'est vrai que c'est plutôt raisonnable. S'il commence à se blesser, à se couper, à, je sais pas, avoir des problèmes gastriques, etc., là, ça va vite monter. Sans compter si vous n'avez pas de chance et que vous devez faire des interventions qui ne se pratiquent pas dans toutes les cliniques vétérinaires. À cela, il faut bien sûr rajouter tout ce qui est croquettes. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui est vraiment à compter, à prendre en compte pour l'aspect financier si vous voulez acheter un chien. Alors après, si jamais vous n'êtes pas encore décidé, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous voulez un chien et que les races que vous avez choisies, ça ne correspond pas du tout avec ce que vous avez vraiment pas d'idée et que vous voulez être un petit peu aiguillé, il existe certains sites internet que je vous mettrai en barre d'infos également où vous pouvez faire un test. Donc le site en fait vous pose plusieurs questions sur votre mode de vie, votre habitation, etc. Et vous allez avoir plusieurs races de chiens qui vont vous être proposées. Donc bien entendu, ces tests sont à prendre à la légère, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas tous les paramètres en compte. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas incompatible d'avoir un grand chien dans un petit appartement si vous avez beaucoup de temps à lui accorder. Ce que le site ne prendra pas en compte, par exemple. C'est vraiment pour vous aiguiller si vous n'avez pas d'idée, si vous hésitez vraiment, c'est vrai que vous pouvez faire ce genre de test. Je vous les mettrai de toute façon. Ça peut toujours vous permettre, même si vous ne voulez pas de chien tout de suite, de voir un peu vers quoi vous vous orientez. Sachant que si vous prenez vraiment du temps pour prendre cette décision, c'est pas plus mal. Alors pour ma part, j'ai mis 1 an avant de vraiment me décider et de me lancer avec Liska. Voilà, je vous ai tout dit pour savoir quelle race choisir. Si bien sûr vous avez des questions, que vous hésitez entre deux races, etc., que vous savez pas trop laquelle prendre, vous pouvez me le mettre en commentaire, je vous aiderai à choisir si vous avez besoin d'aide.
N'hésitez pas si la vidéo vous a plu à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye.